Bonjour à chacun d'entre vous. Ceux que je n'ai pas encore vus, je voudrais vous souhaiter une bonne année. Que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir cette année, une année merveilleuse et une année en fait sous son regard. Je voudrais nous inviter ce matin à regarder, avoir un regard en fait sur le premier livre première épître de Pierre, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1. Pierre 1, je fais la lecture. Je vais lire quelques versets et puis après je lirai en fait d'autres versets au cours de la prédication. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Port, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde, par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Amen. En introduction à cette première lettre de Pierre, effectivement, Pierre s'adresse aux Juifs de la diaspora, c'est-à-dire des pays autres que celui d'Israël. Il s'adresse aux chrétiens dispersés dans les provinces, nommées dans l'Empire romain. Je vais faire en fait un bref résumé de ce passage que nous venons de lire. L'apôtre Pierre bénit notre Dieu qui nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, qui nous donne accès à cet héritage qui ne change pas et qui ne peut se corrompre. Cet héritage est pour ceux qui gardent la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre
présente cette nouvelle naissance comme le socle, comme la base de tout son épître, de tout cet épître-là, de toute cette première partie, de cette première partie de son épître, car il veut s'adresser à ses frères. Mais l'apôtre Paul insiste sur le fait que maintenant il y a une partie de cette nation qui est régénérée, car née de nouveau. Pierre dit que cette promesse fait leur joie, même s'ils doivent passer par des épreuves, dans le but de faire grandir leur foi. Les épreuves sont comme le feu qui purifie l'or. Il continue et il dit que la foi de ceux qui résistent a bien plus de valeur que l'or, car elle vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette comparaison avec l'or qui est glorifié, loué et valorisé avec notre foi est assez frappante. Cette foi en Jésus procure la joie glorieuse et inexprimable. Pierre nous rappelle que ce salut a été annoncé par les prophètes, comme nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe à Noël. Nous avons vu que la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection a été annoncée par les prophètes. Je voudrais en ce début d'année, en ce premier dimanche de l'année 2024, formuler 4 vœux qui découlent de la lecture de ce livre de 1 Pierre 1. Le premier vœu, c'est « Tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » À partir du verset 13, le verset 13 dit « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Le premier vœu que je voudrais formuler, c'est de continuer à espérer en notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre exhorte à rester éveillés et à mettre toute notre espérance dans la grâce qui sera accordée le jour où Jésus apparaîtra. Ce message de Pierre résonne encore aujourd'hui pour nous qui sommes en Christ en ce premier dimanche de l'année. C'est encore une invitation, sinon un vœu que nous pouvons formuler les uns pour les autres ce matin ou pendant cette période où on formule en fait des vœux. Gardez la foi et restez éveillés. Gardez la joie en notre espérance, quelles que soient les épreuves. Pour avoir une espérance parfaite, renoncez aux convoitises anciennes et soyez saints. Pierre s'adresse effectivement à ses croyants et Pierre pourrait s'adresser encore ce matin à nous. Car la conséquence du salut qui vient d'être décrit, c'est que nous devons posséder notre âme et notre corps pour conserver entière notre espérance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Regardez à la grâce qui sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra, c'est cela notre espérance. Gardons notre espérance en Jésus-Christ. Pour cela, il faudrait rester éveillé et sobre. Dans la version Nouvelle Bible seconde, il est dit « Mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres. » Comme si être ivre peut altérer le jugement et nous éloigner de cette espérance. Gardez vos facultés mentales, soyez sobres ou restez éveillés. Restons éveillés au cours de cette année et gardons notre espérance. C'est cette espérance que le Seigneur Jésus-Christ reviendra nous chercher. C'est ça l'espérance que nous partageons.
Et c'est cela qui doit motiver notre joie d'être en Christ. Le deuxième vœu que je voudrais formuler ce matin, c'est le verset 15 qui dit « Tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. » Partie du verset 14 dit « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. » Pierre continue, effectivement, comme nous le voyons au verset 14, et il invite à un changement, à ne plus se laisser diriger par les passions d'autrefois sans Christ. Être à l'image de Christ, vivre dans la sainteté dans tous nos comportements. La sainteté de Dieu est pour tout homme le plus impérieux motif, on pourrait dire, le fait que Dieu soit saint. Cela nous donne effectivement un peu comme une obligation pour nous aussi de demeurer saints. Refuser serait s'exclure de la communion avec Dieu, qui par nature même ne peut avoir aucun contact avec ce qui est souillé. Au verset 16, il est dit « Vous serez saints parce que je suis saint ». Pierre appelle à être saints dans nos comportements, dans nos vies et à rechercher la sainteté. Et oui, nous sommes saints parce que nous sommes lavés par le sang du Fils de Dieu. Nous sommes lavés par le sang de Christ. C'est ce qui nous permet de nous approcher de Dieu. Parce que Dieu est saint et personne ne peut s'approcher de lui. Personne ne peut rentrer dans ces 4 mètres ou dans ces 5 mètres s'il n'est pas saint. Et oui, cette sainteté, nous, comme dit Pierre ce matin, nous invite à ne plus se laisser diriger par les passions d'autrefois sans Christ. Être à l'image de Christ et vivre dans la sainteté dans tous nos comportements. Le troisième vœu que je voudrais formuler ce matin, c'est « Vivons dans la crainte de Dieu ». Au verset 17, il dit « Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par les biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi. Pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Ici, Pierre nous invite à vivre dans la crainte de Dieu, dans tous nos comportements. Pierre appelle le prix du rachat. Le prix du rachat de nos âmes, qui n'est pas comparable à celui de l'or, mais celui du sang de Christ versé. Nous pouvons être souvent choqués de voir que
des gens qui achètent des choses de grande valeur, les foulent aux pieds. Mais généralement, lorsqu'on achète quelque chose à un prix important, nous en prenons soin, car cela nous a coûté. Pierre rappelle ici le prix qui a été payé pour notre salut, qui n'a rien de comparable sur terre, car c'est le prix du sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, car Dieu sait ce que cela lui a coûté pour nous racheter. Cela lui a coûté son propre Fils. Cela lui a coûté la mort de son propre Fils. Alors nous avons ce matin, chers frères et sœurs, de la valeur aux yeux de Dieu. Ainsi, notre foi et notre espérance doivent être tournées vers ce Dieu. Pierre parle, il fait cette comparaison avec l'or. C'est vrai que l'or, pour que l'or puisse être pur, l'or puisse être purifié, il passe par le feu. Énormément de feu, je pense qu'on voit souvent des reportages, on voit énormément de choses en fait qui concernent en fait cette purification de l'or. Mais Pierre dit que cela n'est pas comparable au prix auquel nous avons été rachetés. Chers frères et sœurs, nous avons été rachetés à grand prix. Dieu a mis, comme on dit, il a sorti, on pourrait dire aujourd'hui, il a sorti l'échiquier, il a sorti en fait, il a mis tout ce qu'il pouvait, il a mis tout ce qui comptait vraiment pour lui, tout ce qui était le plus cher pour lui, son Fils unique, pour nous racheter. En lisant cela, en préparant ce message, je me suis dit, oh, j'ai de la valeur quand même. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu, au point de donner son Fils, de faire mourir son Fils sur la croix pour que je sois racheté. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu car le prix de notre achat a coûté le Fils de Dieu. Et l'apôtre Pierre continue, il dit, oui, ce jugement du Père sera exercé selon nos œuvres et sans acception de personne. Oui, le Seigneur, il a mis un prix. Dieu a mis un prix. Et il nous invite à nous conduire donc. Conduisons-nous donc avec une sainte crainte pendant le temps de notre séjour ici-bas. Ainsi comme enfant, notre vie pratique doit être conforme à la sainteté de celui qui nous a appelés et que nous invoquons. Et être caractérisée par l'obéissance, la sainteté et la crainte de Dieu. Invoquons-nous le Père pour sa protection, sa direction et sa bénédiction, ce que nous faisons, ce que nous avons fait encore ce matin. Dans ce cas, veillons alors à ne pas mettre un obstacle à nos prières et à ne pas attirer la discipline sur nous, par la volonté, par notre volonté propre ou par l'impiété. Ce qui est encore intéressant, c'est que Paul dit, Pierre dit, le doux nom de Père, c'est vrai que nous avons été rachetés et cela nous donne maintenant le privilège de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Je vais m'arrêter juste quelques instants sur cela, qui est un peu le socle de ce passage. Pierre parle du fait que nous soyons nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est vrai qu'autrefois, quand on regarde effectivement au peuple d'Israël, qui était sous la loi, et cette nouvelle naissance, avec la mort et la résurrection de Christ, il devient maintenant une nouvelle nation. Et nous devenons en fait, par la mort et la résurrection de Christ, une nouvelle nation. Une nation qui, comme nous voyons ce matin, nous sommes frères et sœurs. Cela ne tient pas compte de nos origines.
de nos conditions sociales, de ce que nous sommes. Mais nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est cela qui est le miracle de Dieu. Cette nouvelle naissance qui prend tout son effet, qui prend toute sa valeur dans le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, je peux t'appeler ce matin frère, pas parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est de coutume en fait, dans les églises, on s'appelle frère, on s'appelle sœur. Mais ce n'est pas que de coutume, cela a un sens. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons été rachetés et que nous sommes maintenant dans une nouvelle nature. Et oui, je peux t'appeler frère, je peux t'appeler sœur, parce que tu es vraiment mon frère, tu es vraiment ma sœur. Parce que mon ancienne nature, mon ancienne vie, j'ai en fait mes frères et sœurs naturels, mais ce n'est pas de cela que le Seigneur parle. Et Pierre dit que cette fraternité que nous avons en Jésus-Christ est éternelle. Parce que la fraternité que nous avons de façon naturelle, elle est périssable. Mais cette fraternité que nous avons en Jésus-Christ, par la mort et la résurrection de Christ, elle est éternelle. Alors, nous serons frères et sœurs pour l'éternité. Vous imaginez, nous serons frères et sœurs pour l'éternité. Nous sommes frères et sœurs pour l'éternité. C'est vrai que c'est souvent difficile en fait à comprendre, à voir en fait cette nuance. Mais j'imagine que pour le peuple d'Israël, qui était naturellement frères et sœurs, descendants de cette lignée d'Abraham, descendants en fait de cette lignée, et qui, maintenant, ceux qui sont en Jésus-Christ, ou ceux qui ont accepté Jésus-Christ, sont devenus une nouvelle nation, sont devenus une nouvelle famille pour l'éternité. Et cela se répand jusqu'à nous aujourd'hui qui avons accepté Jésus-Christ, qui avons accepté cette mort, la mort et la résurrection de Christ, qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes devenus frères et sœurs en Jésus-Christ. Et cette fraternité, nous l'avons au prix du sang de Jésus-Christ, au prix de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs, ce matin, de pouvoir nous appeler frères et sœurs, mais de pouvoir nous appeler frères et sœurs pour l'éternité. Nous avons eu, je dirais, la grâce, le Seigneur nous a fait cette grâce de vivre loin de nos familles naturelles, au travers de nos différents voyages. Et ça a été pour nous, en fait, cette expérimentation de cette famille en Jésus-Christ. Parce que loin de nos familles naturelles, notre famille était véritablement celle que nous avions en Jésus-Christ. C'est cela qui nous réjouit ce matin et qui fait que nous sommes là ce matin et nous pouvons nous regarder et nous pouvons nous dire « Oui, tu es mon frère, oui, tu es ma sœur, mais tu es mon frère, tu es ma sœur pour l'éternité parce que nous appartenons à cette nouvelle famille qui est en Jésus-Christ. » Mais le fait que nous soyons enfants de Dieu, le fait que nous puissions appeler Dieu notre Père, n'exclut pas la crainte. Un enfant, bien que son Père lui exprime tout son amour, sait quand même que son Père peut le sanctionner, son Père peut le corriger, parce que c'est aussi son devoir. Les deux dispositions s'accordent très bien dans l'expérience des consciences vraiment délicates. Pour d'autres, au contraire, la confiance en la grâce de Dieu peut les porter à croire que ce Père envisage leurs fautes avec l'indulgence de la faiblesse. Aussi l'apôtre Pierre nous rappelle-t-il que ce Père reste notre juge, qui ne fait pas acception de personne, qu'il n'y a point devant lui de privilégiés, mais que tous
mais que pour tous. La foi qui ne produit pas l'amour, l'obéissance, la sainteté, ne saurait les sauver de la condamnation. La pensée que notre vie ici-bas n'est qu'un séjour très court donne plus de force encore à l'exhortation de l'apôtre. Pierre indique à ses lecteurs un nouveau motif de se conduire avec cette crainte dont il vient de parler au verset 15 et 17, le prix immense auquel ils ont été rachetés. Je faisais tout à l'heure l'analogie, je dis quand on achète quelque chose de précieux, on en prend soin. Et quand on sait aussi que la valeur qu'on a, on prend aussi soin de nous. Si je sais au prix auquel mon frère a été racheté, ma soeur a été rachetée, j'en prends soin. Parce que je sais qu'il a une valeur inexprimable aux yeux de Dieu. La comparaison de Christ avec un agneau est empruntée à la seconde partie du livre d'Ésaïe, spécialement Ésaïe 53, où l'image de l'agneau symbolise la patience et l'innocence du serviteur de l'Éternel. L'idée de la délivrance par voie de rachat est fréquente dans cette prophétie d'Ésaïe. Il est même dit, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Le dernier vœu que je voudrais formuler ce matin, c'est aimez-vous ardemment. À partir du verset 22, il dit par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une nouvelle vie, nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Pierre nous invite ce matin à nous aimer ardemment, à nous aimer les uns les autres, comme des frères et comme des sœurs, mais comme des frères et des sœurs pour l'éternité. J'ai lu le verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pierre appelle à s'aimer les uns les autres de tout notre cœur, car nous sommes nés à une nouvelle vie. Notre relation de frères, comme je disais, n'est pas rattachée à notre naissance naturelle, comme pour Israël, mais à une naissance spirituelle. Lorsque nous avons été régénérés par la parole de Dieu, par cette nouvelle naissance, nous avons reçu une nouvelle nature, dont l'essence même est l'amour de Dieu. De sorte que, malgré de nombreuses différences de conditions sociales ou de caractère, nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. La vie et les relations qui découlent de cette nouvelle naissance sont aussi permanentes que la parole de Dieu, par laquelle l'âme est régénérée. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes régénérés par la parole vivante de Dieu. La parole de Dieu est vivante et demeure éternellement comme notre fraternité en Jésus-Christ. Ainsi, celui qui est régénéré entre dans une vie et dans des relations que la mort ne peut pas toucher et auxquelles le temps ne peut pas mettre fin. L'homme naturel est certes comme l'herbe qui sèche et sa gloire comme les fleurs qui tombent bien vite, avant même que la plante soit fanée. Pierre réitère ici l'importance de l'amour fraternel, en rappelant que nous sommes frères parce que nous sommes nés de nouveau, et non parce que nous sommes fils d'Israël.
cette nouvelle alliance est plus forte car éternelle. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis dans la joie de savoir que j'ai des frères, de savoir que j'ai des sœurs, et que oui, j'ai des frères et des sœurs pour l'éternité. Et quand je vous regarde ce matin, je suis effectivement dans la joie de savoir que, oui, Bill, il est mon frère. Il est mon frère pour l'éternité. De savoir que Marie-Christine est ma sœur, et qu'elle est ma sœur, pas pour aujourd'hui, pas que pour demain, mais pour l'éternité. Je me réjouis de ce que nous nous révérons, et que quelles que soient les difficultés de la vie auxquelles le Seigneur pourrait nous faire traverser, auxquelles nous pourrons, les difficultés de la vie, les épreuves de la vie, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et qu'en cette nouvelle année, nous ayons cela constamment dans nos cœurs et que dans ces moments de transformation de l'Église, dans ce moment de croissance de l'Église, dans ce moment où de nouvelles personnes viendront en responsabilité, ou dans ces moments où nous aurons une nouvelle vie d'Église, où nous continuerons, que nous puissions regarder notre frère, oui, avec joie, savoir que, oui, notre frère sera notre frère pour l'éternité. Et oui, est-ce que je veux me brouiller avec mon frère que j'aurai pour l'éternité? Mais non, je ne vais pas me brouiller avec Sam parce que j'aurai Sam pour l'éternité. Et oui, si nous regardons dans ce sens, et nous pouvons nous dire que, oui, nous aurons pour l'éternité. Et je me suis reconnaissant ce matin au Seigneur. Je vois mon frère Joël, avec qui nous étions en Nouvelle-Calédonie, et que je retrouve ici ce matin. Et cela est une preuve que nous serons ensemble pour l'éternité. Si je m'étais brouillé avec lui en Nouvelle-Calédonie, je serais ce matin inconfortable. Mais oui, le Seigneur nous appelle. C'est vrai que dans nos relations les uns avec les autres, nous pourrons avoir des difficultés, des mésententes. Le Seigneur nous appelle à la réconciliation. Et à la réconciliation de nos cœurs, à la réconciliation dans nos vies. Parce que oui, nous serons frères et sœurs pour l'éternité. C'est là que Pierre nous invite à vivre dans la sainteté, à vivre dans la crainte de Dieu. Et à regarder à nos vies, à regarder à cette espérance que nous donne le Seigneur. Oui, c'est une joie pour moi ce matin de pouvoir encore partager cette nouvelle année, avec vous, avec chacun d'entre nous, et de nous regarder. Oui, de regarder Maffio et de dire, oui, tu es mon frère, mais tu n'es pas que mon frère d'aujourd'hui, mais tu es mon frère pour l'éternité. Et prions les uns pour les autres afin que nous puissions garder notre foi, parce que rien ne nous détourne de cet amour que nous avons. Et gardons effectivement à l'esprit que, oui, nous avons été rachetés à grand prix. À un prix qui est plus fort que l'or, plus fort que l'argent, plus fort que le diamant, mais au prix du sang de Jésus-Christ. Et nous savons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors prenons soin de nous. Prenons soin de ce corps que le Seigneur nous donne, parce que ce corps a été racheté à grand prix, au prix du Fils de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là ce matin et d'être réunis ce matin en ton nom et de pouvoir nous appeler frères et sœurs. Oui, Seigneur, tu nous as donné un frère, Jésus-Christ, qui demeure notre frère pour l'éternité. Et oui, nous sommes aussi frères et sœurs de Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui nous réconcilie avec toi et qui fait de nous tes enfants. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite. Seigneur, je te demande de nous aider à pouvoir, au cours de cette année, avoir nos regards tournés vers toi et à vivre dans la sainteté et à vivre dans ta crainte, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.